Pourquoi j'adore accompagner les femmes? Parce que les femmes ont en elles, l'utérus, c'est le moteur créateur. C'est pas le cerveau. Et je remarque que les hommes vont peut-être avoir plus facilement tendance à être dans un business désincarné. S'il y a la saignée de côté, tu sais, on s'en fout, peu importe, on écrase tout, on fonce, tu vois. La femme, elle n'a pas cette énergie-là. Et on sait qu'il y a des femmes qui vont vous manger tout cru aussi, il n'y a pas de problème. Mais l'énergie féminine, elle a l'esprit qui est dans une collaboration différente. Et c'est ça que j'aime, évidemment. En plus, pour moi, de voir cette autonomie financière chez la femme, quand tu vois, par exemple, quand on a dans le mastermind une femme qui arrive, énergie de la petite fille, vraiment, je te parle du zéro, tu vois. Dans les repas de famille, j'ose pas dire non, j'ose pas me positionner, j'ai peur de dire ça parce qu'après, on va penser que je suis comme ci, comme ça. Premier step, j'assume mes choix, peu importe ce que vous dites, ça me fait ni chaud ni froid. Body scan, neutre, tu vois. Évidemment, c'est l'approche phare et qui nous spécifie des autres formations, parce qu'on parle beaucoup d'état d'esprit dans le mastermind de la naissance et justement de quitter cette carapace de petite fille pour arriver vers la femme adulte, souveraine et sage. Et puis ensuite, maintenant j'ai mon bébé et puis j'ai plus envie de reprendre ma vie d'avant, d'aller bosser du lundi au vendredi pour finalement être contente d'avoir 4 semaines de vacances payées par année, tu vois. On nous a bien eu quand même. Sur 52 semaines, on nous en a laissé 4. Merci. Et on dit encore merci pour les acquis sociaux. Et petite parenthèse, c'est qu'en France, si tu oses encore remettre ça en question, on va dire, ouais, mais quand même, on a lutté de génération en génération dans notre famille pour avoir ces acquis sociaux. Tu vois, donc déjà là, c'est vrai qu'on a du boulot pour se déprogrammer. Et alors après, quand la femme, elle arrive à l'étape d'après, où avec justement une discipline, une réflexion globale, etc., on arrive à une autonomie financière. Après l'autonomie de son corps, de son esprit, dans la matière, l'autonomie financière, c'est la clé de la liberté en 2025. Et après, je pense que c'est pas un scoop de comprendre que la liberté, c'est la mobilité. C'est de pouvoir avoir en soi des coups d'avance parce que ça va s'accélérer. La mobilité, ça veut dire être flexible, ça veut dire être résilient, ça veut dire aussi avoir une certaine autonomie et d'avoir des coups d'avance. Et tout ça, ça se fait pas avec des bisous et des cœurs. Et puis alors maintenant, avec tout qui a explosé au niveau des prix, on a appauvri les populations sans leur piquer leurs sous. Il suffit de monter les prix. La clé, c'est ça aussi, c'est cette autonomie-là, parce que c'est ce qui fait que, par exemple, si ça ne te convient plus là où tu es, tu peux aller dans un autre pays éventuellement. Combien de personnes aussi commencent à envisager d'autres horizons?